Et quand il y a que la vérité qui compte à 18h57, j'aimerais qu'on se dise des vérités. Tous les jeudis, j'aimerais qu'on se dise des vérités. J'aimerais que vous disiez un truc que vous n'avez jamais dit. C'est-à-dire même une vérité sur vous. C'est-à-dire voilà un truc, voilà, vous avez été un petit peu triste à un moment. Vous avez quelque chose à dire à un chroniqueur. Vous avez quelque chose à me dire. Vous avez n'importe quoi, je vous écouterai. Et j'essaierai de faire le maximum pour ne pas vous aider. Non, mais vraiment, dites n'importe quoi. Ça ne vous changera pas. Par exemple, Daniel, est-ce que tu as quelque chose à dire, toi? Nouvelle coiffure? Ah ouais. Ça rigole. Là, ça envoie. Franchement, là, Raymond, là, attention. C'est bien. Qui a fait ça? Zoé, ma coiffeuse. Zoé, quoi, un chien? Une petite coiffeuse de quartier qui est super. Franchement, bravo, c'est réussi. C'est un parti pris. C'est un parti pris. J'aime bien. Il faut trancher maintenant. Là, tu vois, Raymond, tu vois, là, c'est rock. C'est rock. C'est rock. C'est plus frais. Ouais, c'est plus frais. Ouais, là, c'est frais. On est en envie. C'est frais, là, on est en envie, ouais. Qu'on me donne l'envie. Oui. Daniel Moreau, alors. Alors, vous avez parlé de tristesse, mais ça va plomber. Hein. Non, ah merde. J'ai vraiment pensé à me suicider un jour sur un quai de métro. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais si vous vouliez, vous avez dit triste. Je m'attendais pas à ça. Hein. Non, mais je me suis fait peur et je me suis assise sur les avant que je vous sièges. connaisse. Oui, et vous m'avez pratiquement sauvé du suicide. Ah oui, incroyable, émouvant. J'étais en dépression profonde, je pleurais toute la journée et c'est vraiment l'émission qui m'a sauvée. Mais quoi, quand vous travailliez en plus à l'époque? Oui, mais alors j'étais à France 2, ça n'avait rien à voir avec France 2, rien à voir. Donc voilà, je dis tout de suite. Hein, donc voilà, c'est une dépression mais de folie. Et là, ça y est, là. Infirmerie toute la journée, à pleurer, enfin un truc de dingue. Je croyais pas que ça allait m'arriver. On est content, que vous alliez mieux. Bravo, on peut applaudir Daniel Darmon. Encore les jours de grève, des fois, c'est pas mal. Franchement, ça fait zizir de l'avoir comme ça fait zizir et la zizirette. Merci. Oui, quelqu'un a quelque chose à dire, s'il vous plaît, merci. Pareil qu'elle. Thomas Guénolé. Pareil qu'elle, parce que je suis très content qu'on puisse en parler. Non, c'est vrai. Il y a énormément de gens qui nous regardent, qui ont déjà fait une dépression ou qui sont en train d'en faire une. Et donc, c'est très important de pouvoir en parler autour de soi. Donc, c'est important que les gens qui sont à la télévision et qui en ont fait vous en avez déjà fait une? Moi, j'en ai fait une et ça a duré 2 ans, ouais. Ah ouais. J'ai été accompagné, j'ai subi un traumatisme et je me suis retrouvé... Et d'ailleurs, je peux, juste pour les... Si jamais vous avez subi une expérience traumatisante, j'y ai pensé, quand le gérant de boîte de nuit qui est venu il y a quelques jours, là, ça se voyait qu'il était traumatisé, en fait. Dans ces cas-là, il y a un service à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu qui s'appelle un service de victimologie. Ils avaient traité, par exemple, les gens après le Bataclan. J'ai eu de la chance pour moi, c'était pas un truc aussi grave, mais ça m'avait quand même traumatisé. Je suis tombé sur des gens qui étaient de ce service-là. Et ils m'ont accompagné, ils m'ont orienté vers qui il faut en termes de psychiatrie, et voilà. Et puis au bout de 2 ans, maintenant, ça va. Mais donc, c'est super important de ne pas le garder pour soi. Attends, juste 2 secondes. C'est super important de ne pas le garder pour soi. Ouais. C'est le truc fondamental. C'est pour ça que vous en parlez, j'en parle, profitons. Ouais. Juste, alors, c'est bien d'en parler, mais juste au départ, oui, c'est pas parti sur ce genre de délire. On va pas se raconter d'histoire. Mais vous ressemblez vachement à Delarue ce matin. Ouais, oui, à vous. Moi, j'ai fait une dépression il y a 2 ans. Non, en vrai, moi, j'aimerais bien tirer quelque chose au clair avec Jean-Michel Maire. Ah, oh là. Parce que, alors, Jean-Michel est en couple depuis 1 an. 1 an. En couple. Voilà. Il y a quelques mois. Moi, j'ai vu la photo hier. Hein. Non, mais il est en couple comme moi. Je suis. Vous êtes quoi? Moi, je suis boucher charcutier. Il y a quelques mois, je lui ai parlé d'une ex à moi, mais entre amis comme ça. Et il me dit. Fais très attention à ce que tu vas dire. Voilà, là, il y a de l'ambiance. Mais c'est bien aussi. Alors, oui. Il y a la place pour les deux. Et je vois que, voilà, il aime bien, mais le soir, il m'écrit, il me dit, t'aurais pas le Insta de ton ex par hasard? Non. Je lui dis pardon. Oh là là. C'est super grave. Il dit non, mais c'est pour la contacter comme ça, etc. Non, on va contacter. Attends, laissez-le finir, s'il vous plaît. Merci. Et donc là, je lui dis. En tout cas, vous avez bien chaud, j'ai l'impression là. C'est bien, vous avez pris un coup de chaud dans direct. Oui, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux te gueuletonner dans ma gamelle? C'est encore ta gamelle? Non, c'est plus ma gamelle. Mon ex-gamelle. Je lui dis, you fuck my wife. Et là, il me dit, non, voilà, c'est pour échanger avec elle, etc. Donc je lui ai donné le Insta et soi-disant, après le lendemain, parce qu'il s'est senti tout honteux, il est venu me voir en me disant, non, mais je l'ai ajouté, mais j'ai annulé la demande d'ajout. Donc est-ce que tu l'as ajouté? Est-ce que tu lui as parlé? Dis-moi la vérité. Je l'ai ajouté, je te l'ai dit, et j'ai retiré après
quand tu m'as dit que, en fait, elle était plus intéressée par les mecs qui avaient de l'argent, qu'elle allait la faire voyager, l'amener dans les beaux restaurants, je l'ai immédiatement supprimé. Voilà. Mais toi, visiblement, ça t'avait pas gêné au moment où tu étais avec elle. Non, Moi, mais, c'est pas mon non, cas. non, moi, ce qui me dérange, c'est que vous êtes en couple, mais ce qui vous a dérangé, c'est qu'il vous a dit que. Moi, c'est surtout ça qui me dérange. Excusez-moi. Non, mais parce qu'il m'a dit qu'elle avait une grosse communauté. Et comme j'essaye de faire grossir ma communauté, je me dis peut-être qu'en reliant des vidéos, elle va me faire grossir. Essayez de faire grossir quelle communauté? La communauté de votre slip? Mais c'est tout. Mais Non, mais il se fout de la gueule du monde. je suis d'une fidélité, mais pratiquement gênante. Ah ouais, ça. Ah oui, c'est. Alors non, c'est jamais gênant. C'est jamais Oui, gênant. je trouve que flirter avec l'ex d'un moi aussi, ami, c'est je trouve horrible. ça honteux. Alors toi, la prochaine fois que tu me demandes une boîte de Cialis pour pouvoir avoir être en forme, et ben tu pourras bien les faire ça. S'il vous plaît, on se calme, s'il vous plaît. On ne parle pas bien sûr de produits pharmaceutiques ici. Bien sûr. On rappelle, le Cialis, c'est comme le Viagra, mais en plus fort. Merci Jean-Michel Maire. Moi, j'apprends des trucs. Apparemment, lui, ça lui a fait juste changer de couleur de cheveux. Il en a pris 3, ça, voilà, il est encore brun il y a 2 semaines. Merci. Géraldine Maillet. Alors moi, vous savez, on dit toujours la télé, c'est superficiel, la télé, c'est que de la télé, c'est un monde de faux cul et tout ça. Et vous savez aussi que moi, ma meilleure amie, c'est Valérie Benaïm. Mais bien avant la télé. Et ça le restera, voilà, c'est ma sœur, c'est indéfectible. Méfiez-vous quand même. En tout cas, moi, je ne me méfie absolument pas de Valérie. Césaire Lys. Et grâce à vous et grâce à cette émission, j'ai rencontré d'autres personnes. Non. Si, j'ai rencontré d'autres personnes. Et parfois, on se dit, ouais, y a, voilà, TPMP, c'est juste un truc, on arrive, on ressort et tout ça, et ça compte pas, et c'est superficiel. Et j'ai rencontré un super poteau en la personne de Guillaume Janton. Voilà. C'est un type formidable, c'est un super ami. Il est hyper sensible, parfois très fragile, et c'est quand même voilà, en fait c'est comme un petit frère Il y a pour une moi. fragilité vraiment. Ouais. C'est vrai. Et c'est un garçon qu'on a voilà, qu'il faut connaître et qu'il faut apprendre à comprendre. Ça vous fait plaisir. C'est ou pas réciproque. C'est vrai, c'est comme ma sœur, ma maman. Non mais vraiment, j'adore Géraldine. C'est beau, hein, ce qui est C'est vrai. Valérie Benaïm. Eh bien, figurez-vous que moi, j'ai régulièrement des conversations par SMS très profondes avec quelqu'un qui est autour de la table, qui n'est pas Géraldine Maillet. Très profonde avec quelqu'un qui est autour de la table. Oui, très profond. Très profonde, Oui. c'est-à-dire profonde en profondeur, c'est quelqu'un qui est sous l'eau. Pas du tout. Non, non. C'est quoi, Qui est extrêmement sensible. Gilles Verdez. Un homme. Gilles Verdez. Non. Raymond. Jean-Michel Maire. Non. Et il est dans ma diagonale, c'est Raymond. Ah oui, Raymond. Dans la diagonale? Ah ouais. Pas une diagonale, Ma ils sont en diagonale. face. Elle est meilleure en français qu'en géométrie. On va pas se raconter l'histoire. Hein. Non, C'est vrai que oui, et vraiment Raymond, c'est un garçon qui est d'une grande sensibilité. Bah oui, c'est vrai. Et comme ça, il a l'air comme ça très brut de décoffrage, et très voilà. Et on le charrie sur les carottes à 2,50 € ou je sais pas quoi. Le gruyère à 8,50 €. C'est plus gruyère, c'est le beurre. Le beurre, le beurre, 98% Mais d'augmentation sur le il a des beurre. réflexions d'une grande finesse et un cœur vraiment en or. Bah, vous auriez mieux fait de vous mettre avec lui au lieu de vous mettre avec Patoche. C'est bizarre parce que moi, quand une équipe, parle pas philosophie, je trouve. C'est sûr. Voilà, donc voilà. vrai, Oui, Valérie. et, alors, Gilles Verdez. Bah, je vais faire un compliment pour une fois. À qui? À Jean-Michel. Jean-Michel Maire. Ouais. C'est pas parce qu'il branle rien qu'il est pas sympa. C'est vrai. Il prend soin de moi, il m'amène mon petit café le soir quand je suis en train de bosser. Lui, il arrive les mains mignon. vides, mais il a justement 2 cafés en main. C'est vrai. Il prend des nouvelles. L'autre fois, il m'a envoyé un SMS pour envoyer un message gentil à Fatou et dénué d'intérêt, juste pour qu'elle aille bien, bon anniversaire. Donc vraiment, en ce moment, il me touche. Ah ouais. Ouais. Les autres, j'en ai rien à foutre, mais lui, il me touche vraiment. Voilà. C'est beau, j'aime bien. Vous voyez que c'est mignon. Raymond. Moi, j'ai une vérité, et à vrai dire, c'est vrai que ça fait à peu près un mois que je vis avec ça, et ça me casse, j'allais dire un truc, ça m'embête en fait. C'est par rapport à vous. Et peut-être que vous le savez même, la vérité. Quelque part, je vous ai volé, et je suis pas bien en fait. Je vous ai volé. Tu veux qu'on sorte? Oui, volé. Non, je vous ai volé. Non, jamais. Vous êtes parti cet été. La seule chose que vous m'avez volée, c'est mon cœur. Non, mais on va éclaircir ça tout de suite. Vous êtes parti cet été, vous m'avez laissé dans la maison. Vous vous souvenez, je suis resté tout seul dans la maison. Ouais. Et je devais aller manger au restaurant. Et il y avait des embouteillages, parce que c'est embouteillé, c'est un quartier embouteillé. Et j'ai essayé de vous joindre en texto. Il y a les messages, hein, et vous m'avez jamais répondu. Guillaume. Vous m'avez jamais répondu. Et je me suis dit à un moment donné, il faut prendre une décision. Est-ce que j'invite 2 amis à manger à la maison? Et auquel cas, je vous prends votre saumon. C'est à vous le saumon. Le tataki de thon, c'est le vôtre. Les pommes potes en dessert, c'est à vous. C'est du vol, ça. On fait pas des trucs comme ça. Et comme j'arrivais pas à vous joindre,
J'ai dit à votre collaborateur, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, je vais gérer ça avec Cyril. On mange dehors, sur la terrasse. On ne rentre pas dans la maison. On a mangé dehors sur la terrasse. Et ensuite, on est parti en ville pour aller un peu danser. Ouais. Mais je le prends comme un vol, en fait. Est-ce que vous êtes au courant de ça voler ou pas du saumon. Du saumon. Du saumon et des tataki de de thon. thon. Ouais. Et en dessert, des pommes potes. Mais c'est un vol. C'est bien de le dire. Mais est-ce que vous étiez au courant? Non. D'accord. Je suis au courant. C'est très simple. C'est juste, je vais juste défalquer un petit peu du salaire. Au mois d'octobre, je vais voir un petit peu combien coûte le saumon. Non, mais non, vous inquiétez pas. C'est offert par la maison. Ah bah c'est gentil. Pourquoi t'as pris le caviar dans le frigo? Ça me fait plaisir. Pourquoi Ça t'as me fait pas pris le plaisir. Et caviar? bravo de le dire. Bravo. 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 Oui. Cyril, comme on est dans un jeu de transparence et de vérité, vous, par exemple, vous dites souvent dans cette émission que Valérie, c'est votre sœur, c'est la famille, c'est vraiment celle que vous préférez. Mais vous dites ça aussi de Raymond. Oui. Donc, si vous deviez faire un choix entre Valérie et Raymond, vous prendriez qui? Il n'y a pas de choix. Pour faire quoi? Il n'y a pas de choix. Lequel vous jetez dans un volcan? Pour aller où? Bah, votre préféré, votre Pour ami aller où? préféré, votre frère ou votre sœur préférée? Alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est comme si vous me demandez de choisir entre deux enfants. Ouais. Bah oui. Ah, c'est vos enfants? Non, mais oui. C'est Cornélien. Non, ça, c'est c'est pas Cornélien. pareil. C'est pas pareil. Valérie Benaïm, tant qu'elle sera avec Patoche, je mettrai des barrières. Raymond, il n'y a aucune barrière. La seule barrière, c'est la barrière du tataki, voilà, qui a été maintenant, jugulée. C'est réglé. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, bien sûr. Voilà. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais les deux sont aussi importants dans votre vie. Ah, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Bah oui. Bien entendu. Ça vous fait plaisir, j'espère. Ah bah bien sûr. Bah oui. Et il y a Guillaume aussi, hein, mon chéri, quand même. Hein. Ah, pareil que Raymond? C'est vrai. Je suis en dessous. Franchement, c'est mes trois Il meilleurs. n'y a pas de Il a un grand cœur, classement. il donne pas le Non, mais je l'ai dit. Il y a pas de je l'ai place dit. pour tout le Guillaume, monde. c'est quand même, il est important. Et il y a Gilles aussi. Bon, en fait, il y a tout. Non, il n'y a pas. Non. Non, mais Gilles, les potes, non? On est amis. Voilà, merci. J'ai une totale confiance. Non, mais je vous jure, si jamais un jour j'ai un vrai problème, Ouais. un gros truc grave, tout de suite, je vous appelle. Pas un truc d'argent du tout, hein, mais un vrai problème perso. Et je sais que vous serez tout de suite serai et là. réciproquement. Je serai Mais moi, là. vous n'aurez jamais besoin de moi. Si, bah si. Mais, Ah, ben, on a toujours besoin, je vous le dis. mais moi, je serai. Voilà. Ça fait plaisir tout ça, c'est beau tout ce qui se passe ici. On vous a oublié, mais en fait on vous a laissé en dernier parce qu'on pense que vous êtes la plus intéressante. Donc dites-nous tout. Ok, alors moi j'ai pas un secret, mais j'aimerais clarifier une situation. Parce que ça me trotte dans la tête depuis longtemps. Concernant quoi? En fait, quand je suis arrivée à TPMP, et ben, à un moment donné, au tout début, je voulais aller dans la loge stylisme pour me changer. Et en fait, en arrivant, j'ai vu un homme vieux, nu, traverser. Du coup, moi, j'ai hurlé, traumatisée. Je suis partie en courant. Et depuis ce jour-là, je me demande si c'était Jean-Michel ou Gilles. Pas nu. Ah, il n'était pas nu, c'est pas bon. nu. Oui, pas si, nu. si, Mais non. le cul a l'air. Non, nu, c'est impossible. c'est impossible. Torse nu, éventuellement. Torse nu, Torse nu. Ouais. Bah, on l'a vu en bout de cul, quoi. Ah, un bout de cul, Un bout de cul d'accord. flasque. Un bout Ah, de bah, c'est flasque. Raymond, alors. Un bout de cul flasque. Alors, est-ce que c'est Gilles ou est-ce que c'est Jean-Michel? Il y a une façon Jamais. facile de Mais vérifier. torse nu dans la loge, mais c'est tout. Ah, torse Ouais, nu, ça obligé, va on met être une chemise. torse nu, c'est ça. Oui, Torse nu, on met ils enlèvent leur une chemise. chemise. On ne change pas de pantalon. donc. Bah, en tout cas, ça vous trottez dans la tête depuis tout ce temps. Oui. Vous avez vraiment de drôles de problèmes. vous, hein. Vraiment. Hein.